Chers bladeurs, chères bladeuses, bienvenue à la BBA. On espère que vous allez bien. On va vous parler de la dernière sortie de la Custom Line, Wolf Hunt. On est désolé du retard, mais on a pensé que c'était important de vous faire un nouveau guide mis à jour avec les meilleurs combos Beyblade X actuels. On vous met le lien en description. Wolf Hunt Free 0,70 balles, c'est une toupie qui a parfois été boudée dès sa sortie, mais qui est peut-être aussi un peu incomprise et on va essayer de vous montrer pourquoi. Cette incompréhension vient en partie du type officiel donné à Wolf Hunt, qui est classé Endurance du fait de la présence de Disc Ball, le seul composant de cette toupie à ne pas être nouveau. Un truc important, même si les combos stock ne vous intéressent pas, c'est l'irrégularité de Wolf Hunt, étroitement liée au manque de synergie entre les composants. On retrouve 0,60, le ratchet le plus large de tout Beyblade X, monté sur un des bits les plus hauts, et on a un Assist Blade à rotation libre pour amortir les chocs et réduire les pertes d'endurance, en dessous d'un Main Blade de type Endurance qui, vous le verrez, n'en est peut-être pas vraiment un. Pourtant, il y a bien une logique derrière ce montage improbable, rehausser la hauteur du combo avec Disc Ball pour que le nouvel Assist Blade Free puisse être en contact avec le Blade adverse. C'est une idée qui peut fonctionner, mais dans certains scénarios spécifiques seulement. On vous montrera ça dans la partie consacrée à Disc Ball. Le combo stock peut quand même gagner des duels surprenants, comme par exemple face à Silver Wolf, mais jamais avec régularité. Et ça, c'est en partie à cause du recul complètement imprévisible du Main Blade, Hunt. Hunt pèse environ 31 grammes et demi, c'est dans la moyenne des Main Blade CX. Si on oublie son prédécesseur Silver Wolf et qu'on se concentre sur la forme de Hunt, on s'aperçoit qu'il n'a pas la forme arrondie qui caractérise les blades de type Endurance. Au lieu d'avoir un contour lisse, Hunt a 4 points de contact légèrement inclinés vers le haut, ouvrant ainsi la possibilité de faire des attaques montantes. On peut même aller plus loin en le comparant à Reaper, un autre Main Blade en forme carrée, et on peut voir que Hunt a des points de contact bien plus massifs. On est en réalité beaucoup plus proche du profil de Blade comme Samurai Calibur ou Cobalt Drake. Du coup, là où on s'attend à un faible recul comme avec la plupart des blades de type Endurance, eh bien au contraire, on a un Main Blade qui va générer des coups de recul très aléatoires qui rendent sa vie plus compliquée dans les duels d'endurance. Son endurance est loin d'être mauvaise d'ailleurs, mais il n'est pas à la hauteur des meilleurs de ce style. Hunt n'est donc pas taillé pour l'endurance plus que ça, nous on le trouve plus proche d'un blade de type équilibre, avec tous les attributs qui vont avec, une bonne attaque sans être exceptionnelle, une bonne endurance sans être folle non plus, et une défense médiocre en fonction du jeu du recul. Est-ce que Hunt nous semble pouvoir être un composant compétitif, méta? Non. Mais de là à le considérer comme inutile et à éviter, faut peut-être pas exagérer non plus, sinon il y a juste 90% des composants à éviter. Maintenant, vous comprenez peut-être mieux le côté aléatoire et le manque de synergie entre Free et Hunt. Dans le combo stock, s'il y a contact contre Hunt, le recul peut parfois être violent. S'il y a contact contre l'Assist Blade, au contraire, la collision peut être complètement amortie. Par conséquent, Hunt, on ne va pas le recommander à des inconditionnels de l'attaque ou de l'endurance, mais on pense que c'est un Main Blade qui pourra plaire aux amateurs du type équilibre. L'Assist Blade Free a un gimmick hérité de Silver Wolf, il a une partie à rotation libre qui va parfois atténuer les attaques du blade adverse. Il a un poids qui commence à être pas mal dans la Custom Line, il est moins lourd que Wheel et Heavy, mais il fait quasiment le même poids que Turn et Dual. On retrouve 4S croissance pour accompagner la forme à 4 points de contact du Main Blade Hunt. Free n'est pas mauvais, non il n'a pas la régularité de Wheel, mais il réussit à remplir son rôle dans des combos plus spécifiquement axés sur la défense. Comme il a cette partie en rotation libre, Free ne sera pas forcément un choix cohérent dans des combos de type attaque ou équilibre. En le jouant sur le meilleur Main Blade actuel, Blast, on est arrivé à prendre des manches à Wizard Rod 1,60 hexa, et surtout on est arrivé à faire des combos qui tiennent un minimum face à Sharkscale 360 Low Rush, avec des Main Blades comme Dark ou encore Might par exemple, même sur le beat Wedge. Sharkscale 360 Low Rush, c'est tout de même actuellement la référence de l'attaque avec Aero Pegasus, ça prouve quand même que Free est loin d'être nul. Comme Hunt, Free n'a peut-être pas la polyvalence nécessaire pour devenir un composant compétitif, mais ça reste un Assist Blade avec lequel on peut faire des bons combos avec un style et un but précis. Avant de parler de 0,60 et de Disc Ball, on en profite pour vous annoncer que le vainqueur de la Tricerapress M85 Bound Spike est Adriana. Adriana, félicitations! Manifeste-toi en commentaire pour qu'on te dise comment récupérer ta toupie, offerte par notre sponsor Beyblade Shop, qui offrira également à l'un de nos abonnés la Meteor Dragoon pour le cap des 4500 abonnements. Alors si nos vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner, et bien sûr on remercie toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne. 0,60 n'a pas d'excroissance à proprement parler, d'où son nom 0, mais il a 3 petites excroissances qui dépassent par le bas, comme on vous l'avait montré avec 0,70 et 0,80. Ça a son importance parce que le ratchet reste accrochable par la toupie adverse, comme par la X-Line. De plus, ces 3 petites excroissances nous donnent l'impression de limiter un peu son LAD, c'est-à-dire la capacité de continuer de tourner une fois tombé au sol, pour éviter de déséquilibrer le jeu. Enfin, pour compenser l'absence d'excroissance sur son contour, il est aussi le ratchet le plus large actuellement disponible, mais il reste malgré tout plus léger que 7,60. En termes de performance, 0,60 nous a semblé difficile à utiliser dans des combos de type défense et endurance à cause d'un nombre important de bit release, des bursts où on voit le bit partir tout seul de son côté, sans déverrouillage du ratchet.
Là aussi, c'est un détail important car ça veut dire qu'une version Hasbro pourrait limiter ce problème. Les ratchets Hasbro maintiennent plus le bit en place, certainement pour éviter qu'il ne devienne un projectile durant les bursts, par souci de conformité aux normes européennes. En attaque, 0,60 s'est montré jouable, en particulier dans des combos à hauteur standard. On a testé par exemple Aero Pegasus 0,60 level contre Sharkscale 360 low rush. On n'a pas eu de burst. Par contre, vous vous en doutez, on a eu des bursts ici et là en abaissant la hauteur sur low rush par exemple. À l'image des autres composants de ce booster, 0,60 n'est pas ultra polyvalent, mais il reste intéressant soit sur des bits attaque comme rush ou level, soit sur des bits équilibre comme hexa. Discball est caractérisé par sa hauteur élevée et l'anneau en plastique au-dessus de sa pointe. Cet anneau est pensé pour aider la toupie à se redresser quand elle penche et ça marche tant que la toupie a assez de vitesse. Dès que la combinaison perd en vitesse, alors au contraire, la toupie va rester penchée jusqu'à la fin de la battle. Comme ce disque a une forme parfaitement circulaire, il apporte un peu de LAD, mais beaucoup moins que Elevate. Sa hauteur en a fait un bit délaissé dès sa sortie dans le jeu compétitif parce qu'il rend les toupies plus faciles à faire burst, car le ratchet se retrouve beaucoup plus exposé. Cependant, on va s'éloigner un peu du jeu compétitif pour vous partager des façons d'utiliser Discball dans des situations très spécifiques. La sortie des CX nous avait amené à expérimenter avec Discball, car on s'était aperçu que même la petite et très légère Ghost Circle pouvait malmener le combo stock de Wizard Arc. On avait fait un combo légèrement modifié pour Ghost Circle sur 0,80 et Elevate, or on vous avait montré en short que Wizard Arc pouvait reprendre l'avantage dans ce duel en étant rehaussé sur Discball, ce qu'on prend le temps de vous montrer à l'écran. C'était une manière pour nous de vous montrer l'utilité des Assist Blade des CX, car la hauteur de Discball fait que les blades adverses frappent l'Assist Blade au lieu du Main Blade. C'est un point qui a été confirmé quelques mois plus tard avec la sortie de Wheel qui, comme vous le savez, est immédiatement devenu un composant compétitif. Pour l'instant, c'est trop tôt pour que Discball trouve une place dans la méta, mais il n'est pas impossible que plus tard, avec l'évolution du jeu, ce composant ou d'autres bits très hauts deviennent plus utiles pour contrer des combos très bas. Comme Hunt a une forme semi-agressive, on va commencer par vous partager un combo accessible, facile à faire, mais pas compétitif. On a trouvé que Hunt a une très bonne synergie avec Turn, la 6 blade de Hell's Reaper, dispo en Hasbro. On vous met le lien en dessous dans la description. On peut même prendre Kick à Hell's Reaper et faire un combo Wolf ou Hell's Hunt Turn 760 Kick. Ensuite, si vous voulez pousser les performances de Hunt au maximum, là vous aurez besoin d'avoir des lock chips en métal, soit Valkyrie, soit Emperor, beaucoup plus accessibles. Si vous voulez plus partir vers l'attaque, alors on vous conseille la 6 blade de la Emperor Might, Heavy, des ratchets comme 360, 960, 760 et des bits compétitifs comme Low Rush, Level ou Rush. Si vous voulez partir dans un style plus tourné vers l'endurance et la défense, là on vous recommande évidemment d'utiliser Wheel, le ratchet 960 et des bits comme Ball, Free Ball, Hexa ou Wedge qui est moins safe mais qui reste très intéressant. En parlant de défense, on vous conseille d'utiliser Free dans le même style de combo sur des main blades comme Arc, Might, Dark par exemple. On espère que cette vidéo vous aura aidé à vous faire un avis plus éclairé sur Wolf Hunt, qui n'est ni une toupie révolutionnaire absolument incontournable, ni une sortie à éviter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on vous répond toujours avec plaisir. Et si vous souhaitez aider la chaîne, on vous met un lien en description avec 10% de réduction pour nos abonnés chez notre sponsor Beyblade Shop. Ils ont toutes les Beyblade X, mais aussi les Burst et les Metal Fight. Leurs stocks sont en France et vous aurez une livraison en 3 jours ouvrés garantie avec un vrai service après-vente. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez un like. On vous dit un grand merci pour avoir regardé cette vidéo.